Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai déjà présenté la semaine dernière oralement sur Radio Judaïka. Il s'agit du dernier ouvrage de Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, Le droit d'emmerder Dieu. Un livre, je dirais une plaidoirie, parce qu'il s'agit de sa plaidoirie qu'il a repris et dont il a fait un livre. La plaidoirie qu'il publie intégralement, qui a été utilisée, enfin qu'il a présenté plutôt lors du procès des attentats de 2015. Il s'agit donc des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Et donc ce livre, même si déjà le titre suscite des questionnements, est un livre qui est véritablement nécessaire, salutaire et qui devrait être enseigné à l'école. Parce que pour moi ce livre, le mérite de ce livre est qu'il s'agit d'une véritable plaidoirie, une ode à la liberté d'expression qui finalement est essentielle et qui est un gage au bon fonctionnement d'un État démocratique. Il ne faut jamais transiger sur la liberté d'expression, même si parfois il faut accepter d'en payer le prix fort. Et donc le livre remet un peu les pendules à l'heure. Cette plaidoirie est publiée dans son intégralité parce que lors des procès des attentats de 2015, Robert Malka n'a pas pu la publier entièrement. Il y a eu le Covid, il y a eu d'autres ennuis et c'est pour ça donc qu'il la reprend entièrement dans le livre. Et il dit d'ailleurs, il dit ne pas respecter une religion, c'est un droit. Le droit de ne pas être d'accord avec un dogme, une croyance, c'est quelque chose dont on a le droit. On peut en débattre. C'est ce qui pourtant ne va pas remettre seulement, c'est-à-dire que on ne va pas chercher à remettre la religion en question, on cherche à en débattre, on cherche à échanger des idées, à se retrouver avec des gens qui n'ont pas le même avis forcément que nous, mais où on va pouvoir discuter avec l'autre tout en vivant ensemble. Et c'est ça justement qui est très très important. Bien sûr, si on ne peut pas respecter une religion, on peut respecter et il faut toujours respecter la personne et le croyant. Et c'est ça finalement que Charlie Hebdo a toujours cherché à faire, c'est-à-dire que bien sûr on peut remettre un dogme en question, on peut remettre une croyance en question, mais il faut respecter la personne qui le représente, la personne qui a cette croyance. Seulement si on se retrouve dans une chambre qu'avec des gens qui ont le même avis, eh bien où est justement l'échange des idées? Et donc il nous parle très justement de ça, il nous parle aussi de la position victimaire des islamistes qui ont joué avec ça et qui au nom justement de cette position victimaire se permettent de faire l'ignoble, de réaliser des choses infâmes. Et donc il va aussi également retracer très intelligemment la chronologie des événements qui ont abouti aux attentats de 2015, celui de l'Hyper Cacher et de Charlie. Et donc il va raconter l'histoire de ces fameuses caricatures de Mahomet qui avaient été publiées par un journal danois. Mais ce que moi je ne savais pas, et sans doute beaucoup d'entre nous, c'est que à ces fameuses 12 caricatures de Mahomet ont été ajoutées, il y a eu une manipulation criminelle qui a été réalisée par des imams danois qui ont ajouté à ces 12 caricatures 3 ignobles caricatures dont le but justement était de mettre le feu aux poudres et c'était vraiment pour effet, ils cherchaient véritablement l'effet d'amplifier la polémique, de provoquer un scandale international monumental dans la communauté musulmane et bien sûr de déclencher l'ire des extrémistes. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne savais pas que ces 3 imams danois avaient ajouté ces trois caricatures que j'ai du reste pu voir et qui effectivement sont carrément horribles, ignobles, mais surtout c'est celles-là qui ont provoqué l'ire. Et ça je ne le savais pas. Et donc aussi ce qui est bien dans le livre, c'est que Malka nous rappelle finalement que la France a toujours été un pays, comme beaucoup d'autres États bien sûr, qui s'est battu pour la liberté d'expression, qui s'est battu dans toute son histoire. Il suffit de penser au XVIIIe siècle, il y a eu les encyclopédistes, et puis il y a eu la Révolution française, ensuite au XIXe siècle, il y a eu les lois de 1881 sur la liberté de la presse. Tout ça, Malka nous le rappelle, et puis il dit surtout, et il y a
un chapitre qui est consacré à tout ça, à tous ces gens de la gauche, la gauche bien pensante, à tous ces politiciens qui, quelque part, à force de jouer sur la position victimaire de ces extrémistes, les ont finalement encouragés. On pense à Mélenchon, on pense à la France Insoumise, on pense à Obono, mais il suffit de penser à l'époque, par exemple, au pape, même si je ne veux pas condamner le pape, bien entendu, et que j'ai de respect pour toutes les religions, mais on pense à Chirac, on pense à Villepin, on pense à Ayrault, on pense à ces intellectuels comme Emmanuel Todd, Pascal Boniface. Eh bien, tout cela ont oublié justement l'histoire de la France, l'histoire justement où on se bat depuis toujours pour la liberté d'expression. Et donc, ces gens-là, quelque part, comme même Mélenchon, je le disais tout à l'heure, et même Virginie Despentes, une écrivain que j'admire énormément, eh bien, finalement, à force de défendre les minorités et les opprimés, eh bien sûr, il faut les défendre, mais c'est pas pour ça qu'on peut accepter tout. Quel aveuglement, quelle absurdité, quelle façon finalement ont eu ces gens de se tromper de cible. Alors le droit au blasphème et la liberté d'expression en général, c'est de ça dont parle Richard Malka. Et il dit également quelque chose de très simple, il dit « Les croyances ne peuvent jamais exiger le respect ». Seuls les hommes y ont droit. Aucune croyance, aucune idée, aucune opinion ne peut être exigée de ne pas être débattue, critiquée, caricaturée, parce qu'à défaut, on n'accepterait plus de vivre qu'entre personnes pensant la même chose, et dans ce cas-là, il n'y aurait plus de dialogue. Et tout débat, toute controverse serait estimé offensante. C'est le chemin de l'obscurantisme. Les idées, ça se confronte et ça se débat. Et c'est vraiment ce livre-là que je vous conseille de lire, que je vous conseille de faire lire à vos enfants, parce que tout est expliqué de façon très claire, de façon très limpide. On voit que Richard Malka a essayé de vulgariser les choses afin que ce livre s'adresse à tout et à tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À très bientôt.